Un taux de participation estimé à 71,8%, un chiffre inférieur au premier tour et à l'élection présidentielle de 2017. Ce chiffre marque également un recul par rapport au second tour des scrutins de 2012, 72%, et 2007, 75,1%. La participation au second tour de l'élection présidentielle était estimée, dimanche 24 avril, à 19 h, à 71,8%, ont annoncé les instituts de sondage Harris Interactive, Ipsos Soprasteria, ainsi qu'Elab. Ce score est en baisse de 3 points par rapport au second tour de l'élection de 2017, 74,7%, qui voyait déjà s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce chiffre marque également un recul par rapport au second tour des scrutins de 2012, 72%, et 2007, 75,1%. Jamais une abstention aussi forte n'a été enregistrée à un second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l'appel de Jacques Duclos, candidat communiste éliminé au premier tour, massivement refusé de choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet, Georges Pompidou et Alain Poher. C'est par ailleurs la troisième fois, après 1969 et 2017, que l'abstention augmente entre deux tours de présidentielle, alors que la règle était plutôt jusque-là à la remobilisation électorale pour le tour décisif. L'abstention s'élevait ainsi à 26,3% au soir du premier tour, le 10 avril. 48,7 millions de Français appelés aux urnes. Quelques 48,7 millions de Français étaient appelés aux urnes, 15 jours après le premier tour, qui a vu le président sortant arriver en tête des suffrages exprimés, 27,85%, devant la candidate d'extrême droite, 23,15%, et le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, 21,95%. Selon les premières estimations d'Ipsos Soprasteria pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI, MCD publiées dimanche à 21h20, le président sortant, Emmanuel Macron, obtiendrait un score autour de 58,8% des suffrages exprimés, devant la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui rassemblerait autour de 41,5% des voix.